Un milliardaire connu pour sa gentillesse tombe dans le coma. Les médecins perdent espoir, jusqu'à ce qu'un vieil homme pieds nus fasse irruption dans sa chambre d'hôpital. Le médecin le traite de fou. La sécurité accourt. La famille exige son départ à grands cris. Mais lorsque le milliardaire sursaute à sa voix et murmure un mot inattendu, la vérité secoue tout le monde. Avant de plonger dans cette histoire, dites-nous dans les commentaires quelle heure il est et d'où vous regardez. Julian Mercier n'avait jamais correspondu à l'image qu'on se faisait d'un milliardaire. À 46 ans, allongé dans ce lit d'hôpital stérile, vêtu d'une blouse bleu clair, il paraissait fragile. Mais son histoire avant le coma en disait long. C'était l'homme qui ne ricanait pas quand les autres méprisaient, qui ne collectionnait pas les dettes, qui donnait sans chercher la gloire. 2 mois plus tôt, une tempête s'était abattue sur la ville. Julian quitta son bureau tard, son parapluie claquant au vent. Sur le trottoir, un vieil homme était assis, barbe emmêlée, pieds nus, vêtements en lambeaux et trempés. La plupart passèrent sans un regard. Julian, lui, s'arrêta. Il retira son manteau sur mesure et l'enroula autour de l'inconnu. « Tu vas geler ici » dit-il d'un ton ferme. Les yeux de l'homme s'écarquillèrent. « Je suis Samuel. Personne ne me parle. » Julian hocha la tête. « Alors je serai le premier. Viens, on va te chercher à manger. » Il le guida vers un restaurant, commanda une soupe chaude. Pendant que Samuel mangeait, Julian glissa à la serveuse de quoi le nourrir 3 jours. Plus tard, il lui acheta une veste, des chaussures, et laissa sa carte au refuge. Pas de questions. Juste ce dont il a besoin, dit-il au personnel. Samuel n'oublia jamais cette nuit. Il répétait le nom de Julian comme une prière. Le milliardaire qui n'humiliait jamais, qui ne rappelait à personne sa richesse. Aujourd'hui, Julian gisait inconscient, une blessure à la tête l'ayant plongé dans un coma artificiel. Les médecins appelaient cela un traitement. Sa famille appelait cela une attente. Mais Samuel, lui, ne pouvait pas l'accepter. Il avait traîné dans les couloirs de l'hôpital des jours entiers, ignoré par les infirmières, repoussé par les gardes. « Tu ne peux pas rester ici » lui répétait-il. Il attendait quand même. La 4e nuit, les moniteurs ralentirent. Les pauses s'allongeaient entre les bips. Samuel, recroquevillé près du distributeur, reconnut ce son. C'était celui qu'il avait entendu quand un ami du refuge avait rendu son dernier souffle l'hiver dernier. Son cœur bondit. Une femme de ménage sortit de la chambre, oubliant de verrouiller la porte jaune. Samuel saisit sa chance. Il se glissa à l'intérieur, le souffle court. La pièce éclatante de blancheur résonnait du ronron des machines. Le fauteuil du médecin était vide. Julian, immobile, respirait faiblement. « Non, ne pars pas » murmura Samuel, la poitrine serrée. Pieds nus, il s'approcha du lit. La voix de Julian résonna dans sa mémoire. « Tu comptes. Ne laisse jamais personne dire le contraire. » Samuel serra les poings. « Tu m'as aidé quand je n'étais rien. Je ne les laisserai pas te traiter comme un moins que rien. » Il s'accroupit sur le matelas, les yeux brillants. « Julian, c'est moi, Samuel. Tu m'as donné une veste. Tu m'as acheté des chaussures. Tu ne t'es pas moqué de moi. » Ses larmes coulèrent sur ses joues crasseuses. « Écoute-moi bien. Réveille-toi. Pour eux tu n'es qu'un cas parmi d'autres. Mais pour moi, tu es l'homme qui m'a sauvé la vie. » N'ose pas rester silencieux. Derrière lui, des pas résonnèrent. La porte jaune s'ouvrit en grinçant. Une voix claqua, « Que diable !» Samuel tourna brusquement la tête. Un médecin en blouse blanche et cravate bleu clair se figea, les yeux écarquillés. « Descendez de là, tout de suite » grogna le médecin. « Laissez-le s'évanouir pendant que vous griffonnez des notes ? Je ne le permettrai pas. » Samuel se retourna vers Julian, serrant sa main. « Tu te souviens de moi, n'est-ce pas ?» dit-il d'une voix sourde. « Tu as dit que la gentillesse n'avait pas besoin de caméra. Prouve-le. Reviens. » La voix du médecin se fit plus aiguë. « Sécurité, maintenant » cria-t-il. Samuel se pencha plus bas, le front presque contre celui de Julian. « Je te dois quelque chose » murmura-t-il. « Et je te hurlerai dans l'oreille jusqu'à ce que tu m'entendes. Tu n'as pas fini, Julian Mercier. Tu n'as pas fini. » L'écran vacilla, une pointe de rythme plus marquée. Samuel haleta, « C'est fini. C'est toi. Viens. » Des bottes fusèrent dans le couloir. La porte jaune claqua plus largement. Les silhouettes de 2 gardes en bleu marine emplirent l'embrasure. Le médecin pointa un doigt. « Sortez-le. » Samuel redressa les épaules, toujours accroupi sur le matelas, le regard fixe. « Essaie » cracha-t-il. « S'il se réveille, ce ne sera pas à cause de toi. »
Ce sera parce que j'étais là. Les doigts de Julien se crispèrent sous la poigne de Samuel. Le docteur resta interdit, le commandement en suspens. Les gardes, perplexes, s'immobilisèrent. Le bip du moniteur s'aiguisa à nouveau, net cette fois. Samuel leva les yeux, le feu aux pupilles. « Vous voyez bien, dit-il. Il m'entend. Vous voulez le faire sortir ? Alors vous mettrez dehors le seul homme qui ait jamais essayé de le comprendre. » La chambre demeura immobile, chaque souffle suspendu. L'homme autrefois rejeté par tous devenait maintenant un bouclier, tapis sur le milliardaire qui l'avait protégé. La porte s'ouvrit en grand, les gardes hésitants, le docteur pointant du doigt, mais le léger tressaillement de Julien Mercier avait tout changé. Samuel refusait de lâcher prise. Le bip plus aigu remplit le silence tendu. Sa main serrant celle de Julien, Samuel força sa voix, rauque. « Je vous ai dit qu'il m'entend. Ne vous arrêtez pas maintenant. » Le docteur aboya de nouveau, la blouse flottant autour de lui, la cravate bleu clair serrée contre sa gorge. Les deux gardes se précipitèrent, casquettes baissées, mains déjà tendues. Samuel se tourna vers eux, dents découvertes. « Touchez-moi et vous tuerez sa seule chance. Vous croyez que vos machines le connaissent mieux que moi ? Il respire à cause de moi, ajouta-t-il, la voix emplie d'une certitude brute. Le visage du médecin rougit. Il délire. Sortez-le avant qu'il ne blesse le patient. Mais la main droite du milliardaire tressaillit de nouveau, plus distinctement cette fois. Ses doigts s'enroulèrent faiblement autour de ceux de Samuel. Les gardes hésitèrent, échangeant des regards nerveux. « Vous ne voyez pas ? » cria Samuel, sa voix résonnant sur les murs blancs. « Vous êtes tous aveugles. Cet homme, Julien Mercier, m'a donné la vie quand je n'avais rien, et maintenant je la lui rends. » Une autre voix retentit depuis le couloir. « Que se passe-t-il ici ?» La porte s'ouvrit en grand et Graham Mercier, cousin de Julien et mandataire légal, fit irruption. Sa montre de luxe scintillait, son costume était impeccablement repassé. Il s'arrêta, interloqué par la scène, Samuel accroupi, pieds nus, serrant la main de Julien. « Toi !» grogna Graham en pointant. « Qui a laissé entrer ce vagabond ? Faites-le sortir immédiatement. » Le médecin acquiesça vivement. « Je disais la même chose, dit-il. Il perturbe les soins. » La voix de Samuel était rauque, désespérée. « Vous êtes des imbéciles suffisants. Vous préférez le voir pourrir en silence plutôt que d'admettre vos torts. Je ne suis pas là pour lui faire du mal. Je suis là parce qu'il m'a sauvé en premier. » La lèvre de Graham se retroussa. « Sauvé ? Mon cousin ne fréquente pas les ordures comme vous. » La poitrine de Samuel se souleva. Les mains tremblantes, il fouilla dans la poche de sa vieille veste marron et en sortit une photo pliée, froissée. Sa voix devint basse et féroce. « Vous ne le connaissez pas aussi bien que moi. Il m'a trouvé quand je mourais de faim sous la pluie. Il m'a enveloppé dans cette veste. Il m'a nourri. Il m'a dit que j'étais important. Et vous, vous restez là à jouer les faux protecteurs. » Il tendit la photo. Graham l'arracha avec impatience, puis se figea. Son visage perdit toute couleur. Au dos, d'une écriture élégante, il reconnut immédiatement la main de la défunte mère de Julien. « Pour Samuel. Merci de veiller sur mon garçon. » Les gardes échangèrent un regard incertain. Le docteur fronça les sourcils. Qu'est-ce que cela est censé prouver ? Les yeux de Samuel brûlaient. Cela prouve que je suis ici depuis plus longtemps que vous ne le pensez. Sa mère me faisait confiance. Julien se souvenait de moi. C'est pour ça qu'il m'a aidé, même sans raison. Et maintenant, il lutte pour me répondre. Comme sur un signal, la poitrine de Julien se souleva. Un son faible s'échappa de ses lèvres, à peine un murmure, mais suffisant. Sam. La pièce se figea. Le médecin écarquilla les yeux. Graham recula, blême, titubant. Samuel se pencha, des larmes perlant sur son visage taché de crasse. Oui, Julien, c'est moi. Je suis là. Tiens bon. Ne lâche surtout pas. L'écran s'anima de nouveau, des rafales plus rapides, plus claires. Le médecin se précipita, stéthoscope sur la poitrine, yeux rivés à l'écran. Il réagit. Activité neurologique, réaction pupillaire. Il se tourna brusquement vers les gardes. Ne le touchez pas. Personne ne le touche. Les gardes reculèrent, le visage blême. Graham, vacillant, souffla d'une voix brisée. Impossible. Il n'avait pas dit un mot depuis des semaines. Pas impossible, rectifia le médecin. Une stimulation vocale familière. Ce cas est plus fort que tous ceux que j'ai vus. Les lèvres de Julien tremblèrent à nouveau. Un mot s'échappa, fragile mais net. Père. Un halètement parcourut la pièce. Les gardes se raidirent.
Le médecin resta figé, le souffle suspendu. Graham chancela, comme s'il avait été frappé. Quoi? Qu'a-t-il dit? S'étrangla-t-il? Samuel serra la main de Julian, tremblant. Tu l'as entendu? Oui, il sait. J'étais trop lâche pour le dire il y a des années. Mais il sait maintenant. Je suis son père. Tu mens, hurla Graham. Julian ne. Mais la main du milliardaire se crispa encore, et ses yeux s'ouvrirent l'espace d'un battement. Ses lèvres articulèrent, tremblantes. Papa? La pièce explosa de silence. Les protestations de Graham moururent dans sa gorge. Les gardes baissèrent les yeux. Même le médecin s'affaissa, humilié par ce que la science ne pouvait nier. Samuel baissa la tête, des larmes ruisselant sur la main de son fils. J'ai échoué une fois, Julian. J'ai fui quand j'aurais dû me battre pour toi. Mais toi, tu ne m'as jamais abandonné. Même quand tu n'y étais pas obligé. La respiration de Julian se stabilisa, le moniteur battant un rythme clair et fort. Le médecin lança des ordres rapides à l'infirmière qui accourait. Ajustez la sédation. Prévenez la neurologie et le chef des soins intensifs. Mais son regard revenait sans cesse à Samuel, comme s'il admettait silencieusement que, sans lui, le patient n'aurait peut-être jamais survécu. Graham resta figé près du rideau, son autorité réduite en poussière. Les mots l'avaient trahi. Samuel, lui, se pencha et murmura d'une voix rauque mais ferme. Repose-toi, mon fils. Je suis là. Je ne te quitterai plus. Et pour la première fois depuis des semaines, le visage du milliardaire s'adoucit. Celui que tous traitaient de sans-abri, de fou, d'intrus, était celui qui l'avait ramené à la vie. Que feriez-vous si le monde essayait de faire taire la seule voix capable de vous sauver? Cette histoire nous rappelle que la gentillesse ne meurt jamais. Elle revient quand on s'y attend le moins. Si cela vous a touché, cliquez sur j'aime. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'espoir, et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits poignants et authentiques.